Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bienvenue à bord de Brassage, l'émission qui vous fait voyager à travers l'Afrique sans même quitter votre maison. Brassage, animé par Rania Aitrassi et réalisé par Hassiba Djebloun. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir un territoire fascinant où les dunes de sable rouge embrassent l'océan Atlantique, où la faune sauvage règne en maître et où chaque coin de rue raconte une histoire. Quel est donc ce pays où la nature se montre à la fois brutale et magnifique ? Un indice, il s'agit du premier pays au monde à intégrer la protection de l'environnement dans sa constitution. Vous avez deviné ? Et oui, aujourd'hui, cap sur la Namibie. Accrochez-vous, l'aventure ne fait que commencer. Pour cette exploration, je suis entouré de mes coéquipiers de toujours. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Alamine Mahamad du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour à tous. Et Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Ensemble, nous vous promettons un décryptage riche en anecdotes et en découvertes. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Imaginez un pays où le désert et l'océan se rencontrent pour former l'un des plus spectaculaires paysages d'Afrique. Bienvenue en Namibie. La Namibie est une mosaïque de paysages à couper le souffle. Le pays est bordé par l'Angola au nord, la Zambie au nord-est, le Botswana à l'est et l'Afrique du Sud au sud, avec un littoral qui s'étend sur plus de 1500 km. Ici, la nature est à la fois majestueuse et impitoyable. Alamine, on commence avec toi. Quelles sont les merveilles naturelles de la Namibie qui te fascinent le plus et pourquoi ? Je dirais particulièrement que déjà la Namibie est largement désertique, donc son nom provient du désert du Namib, comme tu l'as dit. Il recouvre la côte atlantique. Bon, on distingue déjà 4 grands secteurs. Il y a le désert du Namib et les plaines côtières inhospitalières qui longent l'Atlantique sur environ 2000 km. Là, on a aussi le plateau central avec des hauts sommets culminant à 2600 mètres. Les vallées sont concentrées près des villes, donc. On a également le désert du Kalahari à l'est et le Bushveld-Boise de l'Okambango et de la Caprivi au nord. Déjà, on a le massif du Brandberg qui est le sommet le plus élevé de Namibie et le Koningsken, il est à 2573 mètres qui est le plus long cours d'eau du pays et la rivière Fish de 650 mètres. Elle se jette dans le fleuve de l'Orange. Bon. Sur le plan climatique, on a un été d'octobre à avril et avec une saison de pluie qui est caractérisée par des chaleurs torrides à l'intérieur des terres. Déjà, les températures peuvent avoisiner 45 degrés. Ah, c'est beaucoup. Donc il fait chaud. Tellement chaud. Mais quand même, en 2018, au sud, oui. l'Algérie a battu le record du monde avec 50 degrés Celsius. Oui, quand même. Oui. Donc, pourtant, en hiver... C'est exceptionnel. Oui, c'était quand même une exception. Bon, en hiver, ça va, il y a le vent frais, les températures sont comprises entre 15 et 20 degrés. Sinon, c'est un très beau pays côtier avec de magnifiques plages et le désert, c'est l'attraction la plus phare du pays. Merci Alamine. Plongeons maintenant dans une histoire marquée par des périodes particulièrement fascinantes, notamment en raison de la lutte pour l'indépendance, les cultures anciennes et les bouleversements politiques. Varso, quelles sont selon toi les périodes les plus fascinantes de l'histoire de ce pays ? Eh bien, en parlant de l'histoire de la Namibie, vous savez, l'histoire de la Namibie est marquée par des périodes, on va parler de la période coloniale, malheureusement, de lutte pour l'indépendance et de construction nationale.
L'époque, d'ailleurs, avant la colonisation, les premiers habitants de la Namibie étaient des peuples un peu chasseurs-cueilleurs, comme les San, qu'aujourd'hui on appelle aussi Bushmen, qui ont laissé des peintures rupestres remarquables, notamment à Tweefontein, justement. Plus tard, des groupes bantous tels que les Ovambo et les Herero sont migrés dans la région pour apporter l'agriculture et l'élevage qu'on connaît un peu en Namibie. Et malheureusement, la période coloniale, la colonisation allemande d'ailleurs, qui est arrivée à la fin du 19e siècle, la Namibie est devenue une colonie allemande, connue sous le nom de Sud-Ouest African Allemand. La colonisation allemande a été marquée par des conflits violents, notamment le génocide des Herero et des Nama entre 1904 et 1908, où des dizaines de milliers de membres de ces communautés ont été lâchement tués, ça il faut le dire. Il y a également la période des mandats du sud-africain. Donc après la Première Guerre mondiale, la Namibie est passée sous administration sud-africaine. D'abord sous les mandats de la Société des Nations Unies. Le régime sud-africain a imposé l'apartheid également. Il y a eu l'apartheid également en Namibie, pas que en Afrique du Sud, donc partiellement. Eh bien, privant bien entendu la majorité des Noirs de ces droits et de ces terres. Ensuite vient la lutte pour l'indépendance. À partir des années 1960, la SWAPO, South-West African People's Organization, dirigée par Sam Nujoma, a mené une lutte armée contre le régime sud-africain pour l'indépendance de la Namibie. Eh bien, après des décennies de guerre, de guérilla et de pression internationale, la Namibie a finalement obtenu son indépendance le 21 mars 1990. Vous remarquerez que c'est un peu en retard par rapport à d'autres pays en Afrique où on a vu c'est en 1960 et ainsi de suite. Et eux, c'est en 90, donc justement très tard. Donc, il faut remarquer également, c'est Nujoma qui prend les rênes comme premier président de la Namibie. Et aujourd'hui, depuis l'indépendance, la Namibie a connu une stabilité politique relative avec des transitions démocratiques, pacifiques et des efforts pour redresser l'économie tout en travaillant et en traitant les défis qu'ils ont hérité de la colonisation, tels que l'inégalité frontière. Donc, aujourd'hui, c'est les défis que doivent relever les autorités namibiennes. Donc toutes ces périodes montrent comment l'histoire de la Namibie est un récit de résistance, de résilience et de quête de justice marquée par une lutte incessante pour la liberté et l'autodétermination. Donc chaque époque révèle des dynamiques complexes entre culture, pouvoir colonial et aspiration nationale. Avec seulement 2,5 millions d'habitants répartis sur un territoire immense, la Namibie offre une densité de population parmi les plus faibles au monde, mais ne vous y trompez pas, ce pays est un véritable carrefour ethnique, la diversité est partout, chaque groupe apporte sa contribution unique à l'identité de la Namibie, n'est-ce pas Mohamedou? Bien sûr, comme vous l'avez dit, la Namibie fait partie à une superficie très large par rapport à d'autres pays, mais malheureusement, ils n'ont que 2,5 millions d'habitants comme la population, donc c'est avec un taux de croissance démographique annuel d'environ 1,8%. Malgré tout, il est composé également de plusieurs groupes ethniques, parmi lesquels nous avons les Ovambo qui constituent environ 50% de la population totale, et c'est une communauté qui est principalement concentrée dans le nord du pays. Nous avons également les Kavango qui représentent environ 9% de la population qui vivent aussi tout le long du fleuve Kavango. Nous avons également les Herero comme Varsomi Fundu venait de le mentionner, donc un peuple qui avait subi une extermination allemande, donc qu'il faut pas oublier, c'était le premier génocide du XXe siècle. Donc ces Herero environ qui sont 7% de la population et célèbres également pour leur résistance comme je viens de le mentionner contre les colonisateurs allemands. Nous avons également les Damara qui représentent environ eux aussi 7% de la population qui vivent dans les régions centrales du pays. Les Nama aussi, c'est une communauté qui représente environ 5% de la population, principalement qui sont accentués au niveau du sud du pays. Nous avons les San, plus précisément les Bushiman, qui sont plutôt les plus anciens peuples du monde
représentant environ 2 à 3% de la population, comme Varso venait de le mentionner, comme c'est une civilisation ancienne, donc avec la datation des peintures, ils vivaient là-bas donc plus de 25 000 ans. Donc c'est les peuples, c'est la communauté la plus ancienne du monde qui fait partie de ça. Nous avons également les langues qui sont parlées en Namibie, qui sont également diverses, comme l'anglais qui est la langue officielle. Donc c'était pas approprié à une ethnie, donc ils ont pris l'anglais comme une langue officielle, donc qui est utilisée à l'école, mais malheureusement c'est parlé juste que par 3 ou moins de 3% de la population. Maintenant, la langue la plus utilisée, comme si je peux dire comme une langue nationale, d'où la majorité du peuple namibien utilise, c'est le Shivambo, qui est une langue maternelle d'environ de 49%, mais également la langue la plus parlée. Il y a également l'Afrikaans. L'Afrikaans, c'est une langue parlée par les descendants néerlandais. Néerlandais, donc c'est eux qui parlent l'Afrikaan ou l'Afrikaans. On les appelle également des Afrikaners, qui sont établis environ ou estimés environ à 11%. Nous avons également les Nama et les Damara, qui sont de 10%, et l'allemand qui est 3%. Donc c'est environ c'est comme ça que la Namibie est plutôt répartie par rapport à sa diversité, à sa population et également à démographiquement. Mama
Les traditions également sont le cœur battant de la Namibie. Les cérémonies Herero avec leur robe victorienne rappellent l'histoire coloniale, tandis que les rituels des San entre chants et danse nous ramènent aux origines de l'humanité. Dans ce pays, chaque communauté perpétue des pratiques ancestrales, reflet de son identité profonde. Quelles sont les traditions ou rites qui vous semblent être les plus représentatifs de l'âme namibienne? On commence avec Alamine. Moi, je dirais principalement les Herero qui sont d'abord sans doute les plus facilement reconnaissables en Namibie, et ils ont une culture très très particulière à eux-mêmes. Bon, les femmes Herero sont souvent vues dans des robes jusqu'aux chevilles avec des longs coups. Les coups sont très très élancés. Bon, elles ont des corsages serrés, de longues manches bouffantes sur leurs habits traditionnels. Bon, venant de la mode, bon, cet habillement particulier vient de la mode européenne. Elle est portée avec une coiffure de tissu en forme de corne censée symboliser le bétail. Bon, les Maasai aussi en Afrique orientale, ils étaient éleveurs, mais eux aussi, ils ont ce type de vêtements, mais la touche Herero se voit plus chez cette tribu. Pour continuer, bon, le chef Herero, il s'appelle Osea Kutako. Il occupe une place très, très importante dans la quête de l'indépendance de la Namibie. L'indépendance de la Namibie que Varso a su décrire ou expliquer. Il a un vêtement très particulier à lui qui le distingue de tout le peuple. D'autres traditions, Alamine. Je pourrais rajouter justement en parlant des traditions en Namibie. Les traditions namibiennes sont variées et reflètent la diversité d'ailleurs culturelle du pays. Des rites de passage par exemple, de nombreux groupes ethniques pratiquent des rites de passage pour marquer les étapes importantes de la vie, comme la circoncision chez les Ovambo pour les garçons ou les rites d'initiation des jeunes filles chez les Hereros. Il y a également les mariages traditionnels. Eh bien, les mariages en Namibie sont souvent des événements communautaires qui incluent des danses, des chants et des cérémonies complexes, parfois sur plusieurs jours. Par exemple, chez les Iban, les femmes portent des coiffes et des ornements élaborés lors des mariages. Et il y a aussi cette tradition qui est très importante il y a la cérémonie funéraire. Eh bien, les funérailles sont des événements importants dans la culture namibienne, souvent accompagnés des rites spécifiques pour honorer les ancêtres et guider l'esprit du défunt. Vous remarquerez que ça reflète un peu les funéraires de tout ce qu'on a vu sur l'Égypte antique, ce qui reflète justement l'Afrique. Exactement. Je pourrais rajouter les danses de guérison des San. Donc, les San pratiquent une danse de guérison connue sous le nom de trance dance. Cette danse communautaire, souvent réalisée autour du feu, est menée par un guérisseur qui entre en transe pour communiquer avec les esprits ancestraux et obtenir des pouvoirs de guérison. Mohamedou, tu voudrais peut-être rebondir? Oui, j'aimerais juste ajouter par rapport à... Bon, moi je trouve que c'est un peu impressionnant vu que le climat aride qui se trouve en Namibie, plus précisément aux côtés du désert de Namib. La communauté, il utilise de l'ocre rouge assimilé à des plantes aromatiques pour essayer de mettre ça sur leur peau plutôt, pour essayer de se protéger par rapport au climat. Vu que des fois, quand le climat n'est pas favorable à la personne, donc ça risque de créer des maladies et tout. Donc c'est avec ça qu'ils se protègent. Je trouve qu'il y a de l'ingéniosité dedans, et puis je trouve également c'est impressionnant. C'est impressionnant. Toutes ces traditions sont enracinées dans la culture namibienne, témoignent de l'importance de la spiritualité, des liens communautaires et du respect des ancêtres dans la vie quotidienne des Namibiens. Elles sont le reflet d'une identité collective unique façonnée par l'histoire, la nature et les valeurs ancestrales. Un autre aspect qui reflète parfaitement la diversité culturelle de la Namibie est sa cuisine.
préparez vos papilles pour un voyage gustatif en Namibie, entre les grillades de kapana et les ragoûts traditionnels mijotés à feu doux. La cuisine namibienne est un savant mélange de saveurs africaines et européennes, n'est-ce pas, Alamine? Bon, la cuisine namibienne est très très diversifiée. Le plat national, il s'appelle le potieko et c'est le symbole de la convivialité en Namibie. Il est le plus simple. Bon, c'est un repas très simple. Il vient de la cuisine néerlandaise et s'est établi dans le paysage culinaire du pays. Bon, c'est un ragoût traditionnellement préparé en plein air sur un feu ouvert dans une marmite en fer à 3 pieds. Potieko a un goût unique parce qu'il est cuit lentement pendant des heures et il combine la viande, les légumes, les mélanges savoureux, les légumes étant ajoutés plus tard pour garder la viande pour que les légumes soient plus croquants quand on mange. Bon, le potieko, il est servi avec du pain frais ou du riz, parfait à partager aussi. Bon, un autre plat, c'est le biltong. C'est une viande séchée. Ouais. C'est un snack de viande séchée. Bon, chez nous, on avait ça le cliché. La viande séchée, comme chez les Maliens, là. Oui, Maliens et Nigériens, oui. Oui, j'ai vu ça. J'ai une fois. Bon, j'en ai jamais mangé au Sénégal, puisque nous ne mettons pas des épices. Nous allons juste faire sécher la viande, exposer ça sous le soleil. Donc après, on va manger comme ça ou on va juste. Mais c'est pratiquement la même chose. Il y a aussi le miliepap qui est un dessert, qui est une bouillie de maïs consommée, voilà, avec des sauces de viande ou de la viande. Comme tu l'as mentionné également, il y a le kapana qui est de la viande grillée vendue en bordure de route. Donc pour les gens qui ne sont pas des chefs cuistots. Aussi et dans les quartiers urbains également. Donc c'est tout le temps il y a beaucoup de touristes, donc c'est la plupart. Il faut dire que le kapana c'est le plat le plus célèbre, c'est le plus populaire. Voilà. Le plus populaire, exactement. Voilà. Donc comme aussi Alamine l'a bien dit, il y a le biltong aussi. Il ne faut pas oublier les boissons, les consommations. Il y a où la bière est également importante dans la culture namibienne, puisque c'est une ancienne colonie des Allemands. Donc, quand on parle de la bière et tout, donc on fait référence aux Allemands avec leur marque extraordinaire. Donc, comme nous avons le Windhoek Lager, qui est brassé selon la pureté allemande en 1516. Donc, c'est un peu ça. La bière joue un rôle également vraiment important sur la Namibie. Et puis, il y a beaucoup de les gens le consomment beaucoup. Il y a aussi un plat qui est ancré profondément dans la culture des Oshiwambo au nord, c'est le oshichima. Bon, il est préparé avec de la farine de millet sans gluten. Bon, on le mélange pour obtenir une texture unique, mais on y ajoute parfois de la farine de maïs et la préparation commence par de l'eau bouillante à laquelle on ajoute une pâte épaisse de farine et d'eau. On remue jusqu'à obtenir un mélange consistant et ferme et on l'accompagne généralement avec une grande variété de ragoûts. Le potieko de tout à l'heure, le potieko, on peut l'accompagner avec le potieko et d'autres ragoûts de bœuf, de viande, de kapana également, on peut utiliser le kapana dedans. On a le lomboga. Bon, c'est une sorte d'épinard sauvage séché. C'est un légume originaire de l'Afrique du Sud qui pousse dans les champs de Mahungu pendant la saison des pluies. Bon, les feuilles et les fleurs récoltées sont cuites, égouttées et suspendues au soleil pour sécher. Ensuite, dès que c'est sec, on peut le déguster à nouveau en trempant, en le cuisinant typiquement avec les piments, les tomates, pas les tomates, les grosses tomates qu'on connaît là, les petites tomates cerises là. On peut les cuisiner, les tomates cerises, l'huile de beurre, du piment, dans une grande casserole sur un feu ouvert également, comme le potieko de tout à l'heure. J'ai remarqué la plupart des plats qu'on mange en famille ou bien convivialement, c'est toujours, la préparation se fait toujours à l'extérieur, sur feu ouvert. Peut-être je sais pas, pour rassembler les gens qu'on le fait. On a également le vetkweke, ou c'est un faux cake. Ils appellent ça fat cake, pardon. C'est un élément essentiel de la cuisine namibienne. Et bon, ce sont des boulettes de pâte frites et non sucrées. Elles sont particulièrement appréciées au nord chez les Oshiwambo également. Oshichima, ils ont aussi ça. C'est une sorte de boulette de frites farcies, dégustée avec de la viande hachée, du fromage, ou bien simplement du beurre, ou bien du sirop, ou bien du fromage. Ouais. Ça a l'air bon. Oui, Varso. Compte tenu des plats qu'on a déjà cités sur la Namibie, il faut dire que la cuisine namibienne, elle est très, très riche. Je pourrais rajouter également le trip ou encore poncé pour ceux qui sont francophones. Le trip ou poncé est un plat d'ailleurs traditionnel fait à partir de l'estomac des bovins, généralement cuit lentement dans un bouillon épicé jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Et bien ce plat est souvent servi avec du pape ou des légumes et particulièrement apprécié pour ses saveurs riches et sa texture. Il y a également le sozati. Les sozati sont des brochettes de viande marinée, généralement du bœuf, de l'agneau ou du poulet,
grillées sur un barbecue. Elles sont souvent marinées avec une sauce à base de vinaigre, d'épices et de confiture d'abricots, ce qui leur donne une saveur douce et piquante. Donc on peut dire que la cuisine namibienne est un miroir de la diversité ethnique et culturelle du pays. Des paysages à couper le souffle, aux vestiges historiques, la Namibie a tout pour séduire les voyageurs. Les dunes avec leur sable rouge, les amateurs de faune sauvage trouveront leur bonheur à Etosha, où les éléphants, lions et rhinocéros cohabitent. Et pour une plongée dans l'histoire, Swakopmund vous transporte au temps de l'époque coloniale allemande. Quels sont, selon vous, les sites historiques qui représentent le mieux l'essence de la Namibie? On commence avec Mohamedou. Alors, comme tu l'as mentionné, Rania, la Namibie offre de nombreuses attractions naturelles qui attirent les touristes du monde entier. Et parmi les principaux sites touristiques, on peut citer le parc national d'Etosha avec une superficie d'environ de 22 270 km². Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Donc, on peut y trouver des éléphants puisque, à travers l'Afrique, on peut voir beaucoup d'animaux et tout. Donc, nous avons également des rhinocéros et tout. Donc, il y a également 340 espèces d'oiseaux. Nous avons également Sossus Vlei qui est situé dans le désert du Namib, donc qui est célèbre également pour ses dunes de sable rouge spectaculaires dont certaines atteignent des hauteurs de 325 mètres. Nous avons également la côte des squelettes également qui s'étend sur 500 km le long de l'océan Atlantique. Cette région est connue pour ses paysages désertiques et ses épaves de navires. Nous avons également le Swakopmund qui est une ville côtière fondée en 1892 par les Allemands. Donc c'est une ville touristique aussi par rapport à son architecture coloniale. Donc par an ils reçoivent 250 000 visiteurs par an. Nous avons également le Fish River Canyon qui est le plus grand canyon d'Afrique, mesurant environ 160 km de long. Donc ça attire également des milliers de randonneurs chaque année. Donc la Namibie vraiment regorge de lieux et vraiment à couper le souffle. Donc moi peut-être on va tous aller visiter un jour la Namibie. Bien sûr, avec plaisir. Juste pour rajouter sur le Fish River Canyon, c'est le deuxième plus grand canyon du monde. Donc c'est pas que de l'Afrique. Donc après justement le Grand Canyon aux États-Unis, c'est une merveille géologique située justement dans le sud de la Namibie. D'ailleurs, il offre des panoramas spectaculaires et des possibilités de randonnée magnifiques. Merci Varso. Alamine. Donc, moi je dirais entre le Swakopmund et le Kwene, l'imprévisible fleuve de Bengala et l'aride désert du Namib qui se rencontrent entre les deux. De cette rencontre résulte un littoral de pas moins de 500 km de long au panorama facile. Un panorama très très fascinant comme dans la vallée dont Varso vient de parler. Merci Alamine, merci Mohamedou et merci à Varso. Voilà, notre première étape en Namibie s'achève ici. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour plonger encore plus profondément dans la richesse culturelle de ce pays extraordinaire.
Don't